Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 juin 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le sous-marin qui a disparu, le Titan, pour savoir si, s'ils vont réussir à sauver les 5 personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc j'ai envie de dire, ils n'auraient jamais dû l'appeler comme ça. Voilà, ils l'ont appelé le Titan, ce sous-marin. Mais quelle idée, mais le pouvoir des mots, mais le Titan en plus, bon, il y a le Titanic, hein, bien sûr, mais le Titan, c'est un livre qui a été écrit avant le Titanic et qui relate l'histoire du Titanic mot pour mot. Il a été écrit quelques années avant, une vingtaine d'années ou une trentaine d'années avant, un truc comme ça, ce livre. Et il relate vraiment un bateau qui s'appelait le Titan et qui a coulé. Et vraiment, il a coulé comme le Titanic. Donc, alors, soit l'écrivain est un médium et il a ressenti des choses, il a écrit ce livre parce qu'il a ressenti des choses et qu'il a vu l'histoire peut-être en dormant et que du coup il s'est dit, ouais, ça fera un super bouquin. Et en fait, le bateau a vraiment existé parce que c'est ce qu'il a vu. Et aussi, il y a le pouvoir des mots. Le Titan, le livre qui a été écrit, le Titanic, le bateau qui a coulé. Donc, là, ce petit sous-marin s'appelle le Titan. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots est très important. Je vais faire une petite aparté, mais chez vous, faites attention aux mots que vous utilisez. Ne soyez jamais négatif. Ne rabaissez pas les gens, bien sûr, hein, par les mots. Les mots font très très mal, font aussi mal que des coups. Mais surtout, le pouvoir des mots dans votre maison. Si vous dites à votre enfant, mais t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe, tu vas y arriver, tu es fort, tu es doué. Là, c'est voilà, par exemple en maths, hein, tu peux pas être bon partout. Moi, c'est souvent ça que je dis à ma fille. Tu sais, tu peux pas être bonne partout. J'ai toujours dit ça à mes enfants. Il y a des matières où tu seras toujours meilleur que d'autres matières. Il y a des matières qui seront toujours plus compliquées pour toi parce que, bah voilà, t'as peut-être pas la fibre des maths ou t'as peut-être pas la fibre du français. C'est pas grave. Tu vas te rattraper, tu vas y arriver, tu vas essayer d'avoir la moyenne. Le pouvoir des mots. Toujours dire aux gens, t'inquiète pas, ça va aller, et se positiver. Parce que si vous parlez et vous dites des mots négatifs dans votre maison, ils sont absorbés par les murs et ils vous seront rejetés en pleine face après. Souvent, aussi, quand vous achetez une maison ou quand vous louez derrière des locataires et vous ne savez pas qui a été là avant, surtout quand vous achetez une maison et que vous avez appris que les gens ont divorcé, alors là, et purifiez votre baraque. Hein. Allez-y, hein, Palo Santo, sauge blanche, mettez de l'énergie, mettez-y de l'amour, enlevez toutes les mauvaises ondes négatives avant parce que vous allez divorcer vous-même après. C'est comme ça. Si vous achetez une maison de quelqu'un qui a vécu seul pendant très longtemps et qui a vécu cette solitude de façon triste, parce qu'il y a des gens qui vivent seuls et qui sont très positifs, hein, qui sont très... voilà, mais qui a vécu ça de façon triste, votre maison sera dans la tristesse. D'accord? Il faut, hop, apporter des fleurs à votre maison. Offrez un bouquet de fleurs à votre maison. Vous pouvez, moi je le fais. Hein. Mettez un petit bouquet au milieu de la table du salon ou de la cuisine. Vous dites, tiens, c'est pour toi ma petite maison. Ça, c'est les principes du Feng Shui. Et toujours positiver votre maison. Mettez des cristaux, mettez des plateaux de pierre, mettez des croix si vous êtes croyant, mettez des mains de Fatma, mettez des... Alors, je ne sais pas trop la religion musulmane, je m'en excuse. Hein. Je ne suis pas sûre que la main de Fatma soit de la religion musulmane. La main de Fatma, c'est quelque chose de protecteur, il me semble. Mais mettez des signes qui vous correspondent. Voilà. Si vous êtes juif, peut-être l'étoile de David, je crois. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Je ne suis pas très religion autre, même le christianisme, on va dire. Voilà. Je suis pas très à même de tout. Mais mettez des symboles qui vous paraissent positifs chez vous. Mettez-y de l'amour, mettez-y des cœurs. Voilà. Soyez positif. Parce que le pouvoir des mots, vous voyez là, par exemple, sur ce plateau d'essence mana. Vous avez amour, merci, je t'aime, gratitude. C'est des mots positifs. Et l'infini, la fleur de vie. Ce sont des mantras. Les mantras, ce sont des mots positifs. Si vous mettez des mots positifs chez vous, vous allez tout positiver. Et là, ce sous-marin s'appelle le Titan. Le Titan qui était déjà un dieu de l'époque, hein, qui soutient la Terre, je crois, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... Et voilà, le Titanic et le Titan sont des histoires de bateaux qui coulent. Fallait pas l'appeler comme ça. Voilà, fallait l'appeler flotte numéro 1. Il n'aurait pas coulé. Donc, malheureusement pour cet équipage, cette espèce de sous-marin n'a pas déjà un beau nom. Voilà, Ocean Gate Titan. Voilà.
C'est dommage. Bon, alors maintenant, on va voir, est-ce que déjà le bateau va pouvoir être remorqué? Est-ce qu'ils vont pouvoir le retrouver? Parce qu'ils ne savent pas trop où il est encore. Voilà. Est-ce qu'ils vont retrouver ce sous-marin, l'Ocean Gate Titan, qui s'est perdu dans les eaux? Alors, je crois que c'est l'Atlantique. Oui, parce que le sous-marin, c'est... Alors, on me parle d'un homme. On me dit qu'il y a un homme qui va être important dans tout ça. Alors, je sais qu'il y a celui qui pilote le bateau. Alors, j'ai perdu le nom. Hein. Je sais que c'est un éminent... voilà, il est océanographe, on va dire. Et qu'il sait ce qu'il fait. Donc, je sais qu'il donne des coups. Enfin, il pense que c'est lui qui donne des coups toutes les 30 minutes pour qu'il soit repéré au milieu de la mer et que ce soit quelque chose de régulier. Un coup régulier. Parce que bah, dans la mer, hein, ça fait du bruit. Voilà, donc est-ce que l'Ocean Gate Titan va être retrouvé là, dans la semaine, déjà? Est-ce que l'Ocean Gate Titan va être retrouvé dans la semaine? Donc, il y a un changement, découverte, des gens qui sont bloqués. Alors, j'ai quelque chose dans l'ordre qui retrouve leur pénate, donc on va voir. Là, on me parle de feu, on me dit que oui, ils sont en train de branle-bas le combat, ils sont en train de chercher. Renaissance... Ils s'unissent, hein, il y a beaucoup de pays qui vont s'unir. Ça va créer un changement rapide, découverte de personnes qui seront affligées moralement et physiquement. Oui, parce que je pense que d'être enfermés là-dessous tout ce temps, ils vont être vraiment en mauvaise posture. On ne me parle pas de mort là. Et on me dit, ils sont cloîtrés, ils sont emprisonnés dans ce... Vous voyez, là j'ai les pénates, mais dans ce bateau dans la mer, hein, dans ce sous-marin. D'accord ? Là, on me dit que de toute manière, c'est une mauvaise base de départ. En fait, il est parti, il y avait une avarie. D'accord. On me dit qu'il y avait une avarie. Ils se retrouvent tout seuls, mais j'ai un beau revirement favorable sur leur destinée. Ok. Il y a quelque chose qui a été trahi lors de leur départ. Il y a quelque chose qui a été fait comme si on avait mal fait quelque chose sur le bateau. On me parle d'avarie sur le bateau, hein. Est-ce que l'Ocean Gate Titan va déjà être retrouvé? Est-ce que ce sous-marin, ce petit sous-marin Nautilus, il y a 5 personnes dedans, est-ce qu'il va être retrouvé? Est-ce que ce petit bateau... J'aime pas trop faire ça, voilà, parce que je veux pas que ça soit... voilà, si malheureusement on les retrouve... stérilité. Bah oui, parce qu'on parle du milieu de l'eau. Ok. Ah bah j'ai 2 cartes qui sont retournées. Est-ce que ce bateau va être retrouvé? Ce petit sous-marin, pardon. Est-ce que l'Ocean Gate Titan va être retrouvé? Ouais, j'ai un beau revirement favorable au milieu de l'eau, on me dit. Donc, pour moi, il va être retrouvé. Voilà, pour l'instant, ils sont en train de discuter. Les gens qui sont dedans ne sont pas très bien. Ça commence à être difficile à l'intérieur. On me parle d'enchaînement. Bah oui, ils sont enchaînés dedans, ensemble. D'accord, j'ai pensé amitié, mais ils sont ensemble. Enchaînés ensemble, ils ne sont pas très bien. Ils discutent, il y a des pourparlers qui se font pour les retrouver. Ça va être mis sur la table, pour moi, ils vont être retrouvés. Déjà, le bateau va être retrouvé. Hein. Est-ce qu'ils vont être vivants ou plus là? En tout cas, j'ai un beau revirement favorable. Et vous voyez, il est au milieu de l'eau. Là, j'ai la stérilité. Pour l'instant, ils ne l'ont pas vraiment retrouvé. Il est au milieu de l'eau, comme l'île ici. Mais j'ai un beau revirement favorable par la grâce de Dieu. Alors, pourquoi j'ai l'homme là-haut? Procès. Ouais, il y a un accident. En fait, il y a eu un accident. Il y a eu un accident sur ce Titan-là. Il y a quelque chose qui a eu... Alors, j'ai envie de dire... comme le Titanic et comme le Titan, le bateau qui avait été écrit, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a été cassé. Vous voyez? Il a eu une avarie, quelque chose qui empêche la communication, on me dit. Bon, on va voir. Alors, la personne qui est dedans, qui le conduit, c'est quelqu'un de sage et il sait ce qu'il fait. Hein. Déjà, ils ne sont pas partis avec un branquignol, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? Il y a 5 personnes dedans et je sais qu'il y a un père et son fils. Alors, on m'a dit oui, mais c'est des riches et tout. Et alors, qu'ils soient riches ou pauvres, je veux dire, ils ont... Voilà, tant mieux pour eux, si ça leur plaît d'aller voir des épaves sous-marines. Moi, le problème que j'ai là-dessus, c'est que c'est le Titanic, pour moi, c'est un tombeau. Hein, voilà, donc c'est pas quelque chose qu'il faut aller voir, quoi. Alors après, pour faire des recherches, pour retrouver des choses, pourquoi pas. J'ai envie de dire, laisser cette épave au fond de l'eau, et voilà, c'est un tombeau, donc... c'était pas une bonne idée. Voilà. S'ils avaient dû partir avant, j'aurais dit que non, il fallait pas y aller. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ils vont être retrouvés vivants?
Est-ce que les 5 personnes qui sont à bord de ce sous-marin vont être retrouvées vivants? J'aime pas trop faire ça, je vous avouerai, ça me... Oui. Moi, j'ai une belle élévation ici. Pour l'instant, ils trafiquent, là, ils négocient pour aller les chercher. Il y a des espèces de personnes qui sont jaloux. Oui, voilà, oui. Parce que c'est des gens riches, d'accord. Oh, n'importe quoi. Une réussite, tout va être mis. Ils vont être retrouvés, hein, vous voyez, ils sont au milieu de l'eau, là. Ils vont être retrouvés, pour moi, oui, vivants. Oh là là, ça me fait tellement plaisir. J'ai la fin de quelque chose, la fin de cette avarie, on va voir. Hein. Est-ce que les 5 personnes dans ce sous-marin vont être retrouvées vivants? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que les 5 personnes dans ce sous-marin vont être retrouvées vivants? Ah. Ah là là, j'aime pas ça. Trop tard, on me dit. Ah, je suis désolée. Ah là 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 là. Non. Ah, je suis désolée. Ah, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. À la coupe, on me dit que là, s'ils sont retrouvés là, en fait, on me dit s'ils sont retrouvés là, ils seront retrouvés vivants, mais on me parle de retard. On me dit que ça va mettre trop de temps. Les coups qui sont portés, c'est bien eux. Hein. Ils sont en train de communiquer. Hein. Moi, ils sont en train de communiquer. Mais là... Là, c'est pas bon. Là. Pourquoi j'ai la jalousie, la méchanceté d'un homme? Je comprends pas. En avoir des nouvelles. Il repose en paix. Oh, cœur brisé. Ouais, bah non. Bon, je vais refaire un autre tirage pour voir, mais moi, on me dit que non. Je suis vraiment désolée parce que là, j'ai la réalisation ici. J'ai la fatalité. En mer, dans l'eau. Ensemble. On va penser à eux. C'est stérile. Ils ne vont pas les retrouver. Ils sont au milieu de l'eau. Enfin, ils vont pas les retrouver. Ils vont les retrouver, mais ça sera trop tard. J'ai le retard ici. On va en avoir des nouvelles. Ils reposent en paix, cœur brisé. Bon, ben, je suis désolée. Franchement, à cause du retard. Trop de retard. Ça a pris trop de temps. Ça aura pris trop de temps. Ils vont manquer d'oxygène. Oh, j'ai cette sensation-là. C'est pas... Alors, non, je vais prendre ça. On va voir. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants, l'équipage de l'Ocean Gate Titan, au fond de l'eau? Voilà, c'est un sous-marin qui est parti vers l'épave du Titanic. Est-ce que les 5 personnes dans ce petit sous-marin vont être retrouvées vivants? S'il vous plaît, les anges, mes guides, répondez-moi, à ma question. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? On va en avoir des nouvelles, on c'est stérile. Non. Non. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? Les 5 personnes de l'équipage de l'Ocean Gate, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? J'aime pas faire ça à cause de ça, parce que voilà, j'avais un petit espoir quand même. Je pense que si c'est toujours pareil, s'ils sont retrouvés aujourd'hui, c'est bon. Mais j'ai l'impression que comme j'ai le retard dessus, pourquoi j'ai ça? Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? Dans la mer, ok, on y est. C'est en travail. La perte. La perte des festivités, pourquoi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être retrouvés? La petite fait la chance, oui, bah oui, ils vont retrouver. Campagne, ils vont y aller. Le pouvoir. Là, vous ne me répondez pas. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? Je ne sais pas, là. Ça ne me répond pas, là. Bon, ça ne me répond pas. Là, on me dit des gens qu'ils y vont. Là, il y a l'initié qui conduit le bateau. On me parle de 3 jours. On communiquait pendant 3 jours. Pourquoi? Ils communiquent depuis 3 jours, d'accord.
Il communique depuis 3 jours. C'est ce qu'on me dit. J'ai la communication depuis 3 jours. Le feu dans l'eau. Quelqu'un qui est en travail. Oui, mais là, j'ai la perte. Là, j'ai la perte des festivités. Ouais. J'ai la perte quand même là. Donc, alors, j'ai une autre... je peux faire avec ça. Comment je pourrais faire les retrouvailles? Ah bah là, j'ai le bateau. Je vais mettre l'homme. Où est-ce qu'il est, l'homme? Voilà. Parce que ça, c'est celui qui conduit le bateau. Le sous-marin. Voilà. Et là, j'ai mis le bateau. Hein. On va essayer de voir comme ça, avec le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Est-ce que ce sous-marin, voilà, est-ce que l'équipage va être retrouvé vivant de ce sous-marin, le Titan, qui s'est perdu vers le Titanic? On me parle de l'encre, donc ils sont dans l'eau, hein, ça c'est sûr. On me parle de nouvelles. La mort. Bon, voilà, super. Est-ce qu'ils vont être retrouvés vivants? L'équipage du Titan. Non, bon, écoutez, je suis désolée. Je m'arrête là. Je m'arrête là, ça me fait pas plaisir du tout. Et que les gens me disent oui, mais ils étaient riches, bah et alors, ils sont riches, ils sont pauvres. Je veux dire, moi, si je réussis dans la vie et j'ai envie d'aller, je sais pas, sur la Lune et que j'ai les moyens, bah, bon, je le ferai pas parce que c'est pas quelque chose que, voilà, qui m'intéresse, mais qu'ils soient riches ou pauvres, je vois pas où est le... On ne souhaite pas la mort de personne, voilà. Donc, moi, je suis désolée. Là, on me parle, donc on me dit l'homme qu'il est enfermé dans, alors c'est une sorte de maison, hein. Voilà, on me parle de la montagne. Et la montagne, on me parle de retard. Vous voyez, il y a une montagne entre eux et la surface, en fait, on me dit. Vous voyez, là, j'ai la lumière, là-haut. Et on me dit qu'il y a une montagne entre eux et la surface. En fait, ils sont vraiment au fond de l'eau. Hein. Ils sont vraiment au fond de l'eau. Ils ont coulé, quoi. Pour moi, il y a une avarie, il y a eu un accident sur ce sous-marin. Et bon, bah, je suis désolée. Voilà, là, j'ai le tombeau, donc... je pense pas qu'on va les retrouver vivants. J'espère me tromper. Franchement, là, c'est comme pour... voilà, je préfère me tromper. J'espère que je me trompe vraiment. Je prie pour eux. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir vivants. Surtout le jeune homme qui est avec son papa. Franchement, ça doit être horrible pour eux. Donc, je croise les doigts pour que mon tirage soit faux. Franchement, ça me ferait très plaisir. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'ai même pas envie de dire mettez des pouces parce que là, c'est pas top comme vidéo. C'est pas très agréable et je m'en ficherai si vous mettez pas de pouces. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.